tomber, quel que soit l'amour que vous portez à la personne, quand vous pouvez plus ou moins prévoir la suite, mais qu'est-ce qui fait mal en amour? Mais de mettre toute sa confiance en quelqu'un et au final, de se rendre compte que la personne nous a trahis. C'est comme on dit, c'est pas le coup de couteau qui fait mal. Voilà. C'est pas le coup de couteau qui fait mal. C'est de se retourner et de voir la personne qui nous l'a mis. Mais quand vous recevez la lame au dos, quand vous vous retournez et que vous constatez que vous ne connaissez pas la personne, la déception ne se lit pas sur les yeux. La douleur ne se lit pas sur les yeux. La douleur que vous avez, c'est la douleur physique. Mais ce n'est pas la douleur mentale. Mais quand vous recevez une lame derrière le dos, et quand vous vous retournez, vous voyez la personne qui vous l'a fait, la douleur émotionnelle est encore plus forte que la douleur physique. Parce que vous vous dites, toi, c'est pour ça que vous voyez, la plupart des gens, même dans les films, comme caricature, hein, quand on met une lame derrière le dos, quand la personne se retourne, la dernière phrase qu'elle prononce, ce n'est même pas aïe, c'est en disant toi. Pour vous dire qu'à quel point l'étonnement est encore plus grand que la douleur. L'étonnement, ça veut dire que le fait de dire pardon, toi, c'est même pareil. Quand vous rentrez chez vous, vous surprenez votre femme dans le lit avec son amant. Quand vous constatez que vous ne connaissez pas l'amant, vous allez directement vous jeter sur l'amant parce que il y a la douleur, mais il n'y a pas l'émotion. Mais quand vous ouvrez et que vous regardez, c'est votre meilleur ami, vous êtes tétanisé. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que vous surprenez madame en infidélité, mais quand vous surprenez madame avec un meilleur ami, vous êtes là, c'est-à-dire que vous oubliez même que vous avez surpris madame en infidélité. Mais le choc, c'est maintenant là, c'est-à-dire que la personne là, vous restez comme ça, vous dites quoi? Toi? C'est ça au final. C'est ça au final. Faites un peu, l'exercice, hein, même quand vous avez même de l'argent à la maison, vous accusez tout le monde que pour vous, ça ne peut être que votre neveu, ou ça ne peut être que machin, mais jamais votre enfant. Quand vous rendez compte que c'est la personne que vous ne pouvez pas soupçonner, mais c'est ça. Donc c'est pour ça, dans la douleur de la trahison, un homme qui apprend que sa femme l'a trahi, mais qui anticipait déjà par des actes, par le comportement, l'analyse un peu, les postes que je mets, reconnaissait déjà les prémices d'une trahison, lorsqu'il découvre que madame l'a trahi, il est étonné, mais il s'y attendait. Il est étonné, mais il s'y attendait. Mais ce qui fait aussi mal, c'est que, c'est-à-dire que vous pouvez lui donner le bon Dieu sans confession, c'est ce qui fait le plus mal. Quand qu'on arrive au moins à 100, voilà, qu'on arrive au moins, vraiment s'il vous plaît, hein, comme on dit, que ça soit au moins le cadeau, hein, parce que c'est en train de, voilà, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, vraiment, il n'y a pas, voilà. Merci beaucoup, voilà, merci pour, donc, je ne dis pas que au travers de mes posts, mais au travers de mes posts, vous pouvez avoir énormément je veux dire, de connaissances, hein, même émotionnelles, qui peuvent vous mettre sous la voie que ma femme est infidèle. Ma femme peut être infidèle. En tout cas, ma femme a toutes les manifestations d'une infidèle. Ma femme a toutes les prémices d'une infidèle. Ma femme, c'est un peu comme un diagnostic. Quand vous diagnostiquez quelqu'un, merci pour les fleurs, hein, quand on voit que, voilà, voilà, une maladie, est-ce que vous avez ça, est-ce que vous avez ça, est-ce qu'on se dit, ah, est-ce que quand vous courez, vous êtes essoufflé, est-ce que quand vous montez les escaliers, vous êtes essoufflé, voilà, on va dire, ah, vous souffrez peut-être d'un gros cœur. Est-ce que vous n'arrivez pas à plus ou moins à stopper les ruines, est-ce que vous urinez n'importe comment, ah, vous avez peut-être un problème de rein. Voilà, c'est-à-dire que c'est par le diagnostic de quelque chose qu'on peut déterminer de quoi vous souffrez. Et mes posts aussi, c'est ça. Je ne dis pas que c'est
vérité absolue, mais dans tous mes posts, dans tous les posts, si quand vous les observez bien, vous êtes à même de diagnostiquer si elle est infidèle ou pas. Si ce n'est pas le cas, le poste numéro 1, le poste numéro 2, le poste numéro 3, le poste numéro 4. Et le diagnostic de savoir si elle est infidèle ou pas vous permet de vous préparer. Ça vous permet de vous préparer et vous préparer soit pour redresser la barre. Ça veut dire que sans qu'elle en prenne conscience, ça vous permet de redresser la barre. Ça vous permet de mettre des leviers. Sauf si la personne est aveuglée par l'amour. Après ça, je n'y peux rien. Après ça, je n'y peux rien. Mais même quand la personne est aveuglée par l'amour, il y a quelque chose qu'on n'arrête pas, c'est le raisonnement. Au fond d'elle-même, elle a un sixième sens. Au fond d'elle-même, elle sait qu'elle est aveuglée par l'amour. Elle sait qu'elle refuse une certaine réalité. Elle le sait. Elle le sait. Vous savez, aujourd'hui, comment on appelle, la question que, le commentaire que le monsieur il a mis, c'est sauf si la personne est aveuglée par l'amour. C'est tellement vrai. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation avec une personne qui m'est tellement chère, je ne sais même pas si elle suit le live ou pas, mais cette personne, elle est très très chère à mon cœur, elle est en train vraiment de devenir très très chère à mon cœur. Cette personne m'a dit quelque chose, elle m'a dit, les gens ils parlent souvent de l'effet miroir. Les gens ils vont parler énormément de l'effet miroir en disant que je fais ça, je veux faire exactement ce que tu me fais. Voilà, je veux faire exactement ce que tu me fais. Non. Mais il me disait qu'en fait, au final, le miroir, il faut le voir comme, quand vous regardez le miroir là, j'espère que, je ne sais pas s'il me suit, il me dira si je suis en train de bien déterminer la pensée. Il dit au final, quand on parle de l'effet miroir, la personne que vous devez avoir le plus peur, c'est la personne que vous voyez dans le miroir. Donc quand vous êtes devant le miroir là, la personne que vous voyez dans votre miroir là, c'est cette personne que vous devez avoir le plus peur. Parce que c'est cette personne-là qui va perpétuellement renier votre comportement. C'est-à-dire c'est cette personne-là qui va perpétuellement vous dire que vous n'avez pas tort, que vous avez raison, que continue comme ça, ce que tu fais c'est bien. Non. La personne que vous voyez en face dans un miroir, c'est cette personne qui va perpétuellement vous donner raison. Et cette personne, c'est vous. Voilà. Et cette personne, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il écrit à Amadou? Bon, maintenant, vous voyez comme quoi, comme je dis, les balles perdues. Yapi Abraham qui écrit, Amadou Moussavou, fais gaffe, on va te bloquer. C'est de l'ironie intelligente, voilà. Ça veut dire que même dans on va te bloquer là, ça devient de l'ironie. Donc Yapi, vous êtes le bloqué, voilà. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui connaît lire au travers des commentaires, c'est-à-dire que même d'avoir écrit Amadou Moussavou, fais gaffe, on va te bloquer. C'est de la moquerie à mon égard. C'est de l'ironie par rapport à mes messages. Vous voyez les messages que j'ai dit là, il est en train d'ironiser dessus. Comme on dit, hey, toi fais gaffe, hein, elle va, voilà. Ça veut dire que l'ironie, des fois, elle est tellement subtile. C'est-à-dire que certaines personnes ironisent, mais dans cette ironie, elles se moquent de vous, elles se moquent de votre autorité. Voilà. S'il y a quelqu'un qui détermine le comportement, donc, Yapi, vous êtes bloqué. Comme quoi, je vous l'ai dit, c'est-à-dire que moi, en matière de détection d'émotions, en matière de détection de commentaires, j'excelle.
l'ironie, c'est-à-dire que quand on ironie sur une autorité, c'est comme les gens qui vont vous dire « Ah, mais toi aussi, tu as grossi, hein. Quand vous vous fâchez, non, toi aussi, je rigole, toi aussi. Ah, t'as pas le sens de l'humour, hein, c'est pas de l'humour. C'est de la moquerie, c'était de la vérité. Qu'on ne veut transformer en humour. Et ça, les Français, ils excellent dans ça. C'est-à-dire que l'humour, ils vous disent quelque chose et après, ils vous disent... voilà. Et là, il dit triste qu'à soi tranquille, c'est de l'ironie, mais pas de la moquerie. Il n'y a pas de souci. Allez dans d'autres lives, allez faire ça, voilà. Il a su qu'il a été découvert, il dit sois tranquille, voilà. Donc il a teinté ça d'une impolitesse, mais bon, c'est fini. Game over, mon petit. Eh oui, petit. Donc, je dis, moi je suis ta Yarguine, mon petit. Voilà, en matière de français, je suis né avec le français dans la cuillère, comme on dit. Il y a certains qui sont nés avec une cuillère en argent. Voilà. Il y a certains qui sont nés avec une cuillère en or. Voilà, donc le monsieur, il est parti. Mais oui, vous êtes bloqué. Malgré vos tapotages, hein. Il tapotait, hein. Il tapotait, il tapotait, il tapotait, il tapotait. Mais mon petit, eh ouais. Vous voyez, non. Après, il avait écrit, tiens, tu es devenu une autorité, mais mon petit, tu as été découvert. Eh oui, petit. Eh oui, mon petit. Bon, va dormir, il est temps. Eh, ouais, il savait qu'il a été découvert, il savait qu'il devait être bloqué. Eh oui, petit. Ouais. Il sait que petit a été bloqué. Ce que tu écris là, ça n'a plus de sens, papa. Donc, il y a des gens comme ça qui voilà. Ils ne s'attendaient pas, mais bon, comme quoi. C'est ce que je disais, aujourd'hui, ça ne suffit pas d'être un homme. Ça ne suffit pas aujourd'hui de naître homme et de se prévaloir. Voilà, ça ne suffit pas aujourd'hui d'être un homme. S'il vous plaît, surtout vous qui êtes encore jeune, vous avez encore tout le temps de vous bonifier. Aujourd'hui, ça ne suffit pas de se dire que je suis un homme et que le tapis rouge vous sera plus ou moins déployé. Non, aujourd'hui, il faut apprendre à être un homme. Parce que la société vous fragilise. Aujourd'hui, l'homme africain, on ne va plus lui dérouler le tapis rouge comme ça, en disant que je suis un homme, donc j'impose, ou bien donc, non, aujourd'hui, l'homme africain doit apprendre. De la même façon qu'à l'époque, hein, je veux dire qu'à l'époque, quand on devait vous dire que vous étiez un homme, on vous initiait. Voilà, donc on vous initiait, on vous faisait passer des exercices, des tests, nanana, pour mentalement vous dire que vous êtes devenu un homme. Voilà, donc à l'époque, il y avait, voilà, une fois que vous étiez initié, là, on partait du principe que vous étiez un homme. Voilà. Et l'initiation, ce n'était pas que dans la en étant circoncis, non. Il y a beaucoup des étapes, il y a beaucoup des étapes, il y a beaucoup des étapes. Et après, ça a disparu. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la société actuelle, ah, ça doit revenir. C'est-à-dire qu'il faut faire passer à l'homme certains exercices pour lui faire comprendre que maintenant, c'est un adulte, c'est un homme. Donc, il doit honorer le fait d'être un homme. Voilà. Aujourd'hui, les hommes doivent honorer le fait d'être des hommes. Voilà. Parce que la société, la société vous a tellement fragilisé. Je répète, la société vous a tellement fragilisé qu'au final, non, les femmes aujourd'hui, elles apprennent à être les femmes. C'est ce que j'ai dit dans un post. Les femmes, elles apprennent à être des femmes, elles vous imposent des choses. Si on fait 50-50, tu n'es plus un homme. C'est-à-dire que, ok, dans le foyer, si on fait 50-50, tu n'as plus ton autorité d'homme. Dans le foyer, si tu ne me ramènes pas tant, tu n'as plus ça. Dans le foyer, si tu ne fais pas ça, tu n'as plus ça. Elle vous impose. Donc, vous aussi. Donc, si je suis femme indépendante, tu n'as rien à me dire. Donc, elles mettent la barre tellement haute que vous êtes obligé aujourd'hui d'apprendre à être des hommes. Et c'est ce que je disais. Le plus grand danger, c'est la personne que vous voyez dans le miroir. C'est la personne que vous voyez dans le miroir. Comme je dirais que
que, que mon ami m'a dit aujourd'hui. Je ne lui ai pas dit, mais ça m'a tellement touché ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ton premier ennemi, c'est celui, quand tu vas te mirer, qui est devant toi. Voilà. Il m'a dit, ton premier ennemi, voilà, ce n'est pas la personne qui te... Voilà. Parce que même pour qu'une personne te trahisse, c'est toi qui lui en a permis. C'est-à-dire que c'est toi qui lui en a donné autorité. Et même pour qu'une personne plus ou moins te déçoive, c'est-à-dire que c'est toi qui as choisi le parti, c'est toi là, toi que tu vois dans le miroir, c'est toi qui as choisi le parti de faire confiance à cette personne. C'est toi qui as choisi le parti de lui livrer des secrets. C'est toi qui as jugé par ton intelligence qu'elle remplissait tous les critères pour lui faire confiance. Donc, la première personne à blâmer, c'est toi. Parce que c'est toi qui a eu un mauvais jugement. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, aujourd'hui, quand par exemple, votre femme... non, avec l'essor de TikTok, je constate que la jeune féminine a énormément perdu de la valeur. Elle a perdu la valeur qu'elle considère qu'il infériorise. Faut pas dire ça, Amadou. Avec aujourd'hui, j'ai fait un post dessus, elle a perdu la valeur qu'elle juge qu'il infériorise. Vous, Amadou, vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que TikTok l'infériorise. Pour énormément de femmes, la valeur TikTok est devenue la vraie valeur. J'ai fait un post tout à l'heure là où je disais que il y a énormément de femmes qui sont devenues matérialistes et qui ont mis l'argent comme curseur dans l'amour parce qu'il y a les réseaux sociaux. Au départ, elles n'étaient pas matérialistes. C'est exactement comme une personne qui se met dans la religion alors qu'avant, elle ne croyait pas en Dieu parce qu'elle s'est mise à fréquenter des femmes qui priaient. Au final, des fois, en allant accompagner des amis qui prient, elle s'est mise à la prière parce que son entourage était chrétien. Parce que son entourage était chrétien. Il y a énormément de femmes. Vous avez connu une femme qui, pour elle, les marques, c'était pas très important, mais du jour au lendemain, comme ça, elle vous exige un sac de telle valeur. Elle commence à vous dire que si vous ne lui donnez pas ce sac, c'est que vous ne l'aimez pas. Elle a fait cet apprentissage sur les réseaux sociaux. Elle a fait cet apprentissage sur les réseaux sociaux parce que ce qu'elle suit, on se nourrit de ce qu'on suit. De la même façon, vous êtes nombreux à dire que mes posts vous ont changé. En me regardant, mes posts vous ont changé. Est-ce que mes posts vous ont changé en bien ou en mal? J'espère que ça vous a changé en bien. Mais vous vous nourrissez de ça. Si je vous transmets des mauvais conseils, vos femmes aussi peuvent dire que dans ce cas, elles sont perdantes. Mais elles sont perdantes par rapport à quoi? C'est ce que je veux dire. Elles sont perdantes par rapport à quoi? Pour qu'elles soient perdantes, c'est vous qui devez leur montrer qu'elles sont perdantes par rapport à ce qu'elles perdent dans la réalité. Pas par rapport à ce qu'elles perdent souvent dans la bouche. Dans ce cas, elles sont perdantes. Ok, Mélanos, elles sont perdantes par rapport à quoi? C'est pour ça, les hommes, vous devez reprendre le flambeau pour qu'elles sachent vraiment. Mais c'est comme un homme, non? Vous abandonnez un homme aujourd'hui parce que vous estimez qu'il n'a rien, des choses comme ça. Non, non, non. Et vous allez dire qu'elle est perdante. Elle va se dire qu'elle n'est pas perdante. Elle va se dire qu'elle n'est pas perdante. Faites la demande. Bon, vous, je sais que vous êtes déjà monté. Elle va se dire qu'elle n'est pas perdante. Elle est perdante. Elle est perdante par rapport à quoi? Par rapport Allô? à... Allô. Bonsoir. Est-ce Bonsoir, qu'on vous allez m'entend bien? bien? Ouais. Bonsoir, vous allez bien? Ouais. Très bien. Attendez, je vais me déconnecter pour que je puisse parler correctement, pour qu'il n'y ait pas de décalage. Il y a un petit décalage, hein. Voilà, c'est mieux. Super. C'est mieux là maintenant? Non, mais allez-y, je vous écoute. Très bien. Oui, donc merci, hein, merci encore et bravo encore. Donc je disais, elles sont perdantes pour moi parce que, dans le sens que elles gagnent, elles ont l'impression de gagner. Elles ont l'impression de gagner dans le sens, elles ont toute l'attention qu'elles désirent. Bien sûr, sur le coup, ça va combler leur ego, tout ce qu'elles ont besoin. Ça peut être le matériel, peu importe. Elles peuvent obtenir du matériel par rapport à plusieurs types d'hommes, d'ailleurs, qu'elles peuvent solliciter.
durant leur intervention avec ces hommes-là. Il n'y a pas de problème. Mais c'est dans la durée, en fait, qu'elles perdent. Dans la durée, ça veut dire qu'elles sont tellement habituées à une certaine situation qu'après, pour revenir à une situation normale, entre guillemets, une situation qui a plus d'exigence, parce que bien sûr, les hommes vrais sont exigeants, d'accord? Elle aura du mal. C'est dans ce sens-là que je dis qu'elles perdent. C'est-à-dire qu'elle va tomber sur un homme vrai, il y aura forcément de l'exigence, elles ne pourront pas. C'est dans ce sens-là. Oui, mais je veux vous poser une question encore. Vous dites que si elle tombe sur un homme vrai, on est d'accord. Bien sûr. Mais les hommes vrais sont de plus en plus rares. Donc, elle a peu de chances de tomber sur un homme vrai. Donc, elle a peu de chances de regretter. Attendez, regardez. Mhm. C'est vicieux, mais ce que je dis, si vous réfléchissez, ça a un sens. Bien sûr. La plupart des hommes, ils disent que oui, les femmes vont regretter. Mais les hommes, si vous continuez dans cette analyse sans pour autant fournir des efforts concrets dans le changement de votre mentalité, de votre personne, elles ne vont jamais regretter. Parce que Tout vous à fait. restez, c'est même sous hommes-là qu'elles ont piétiné. Donc, vous avez bien précisé que elles vont regretter si elles rencontrent des hommes bien. Il y a combien de possibilités aujourd'hui qu'on puisse rencontrer un homme bien? Alors, il y a deux choses. Vous avez raison d'une part. Sur ce que vous dites là, vous avez parfaitement raison, je vous rejoins parfaitement. Effectivement, elles peuvent ne jamais se rendre compte de leur erreur. D'accord? Maintenant, la chose est la suivante. Certaines femmes, justement, peuvent être dans une relation qui est une bonne relation avec un homme bon, en tout égard, mais elles n'ont pas les outils nécessaires pour leur faire comprendre que cet homme est un vrai homme à son niveau. Donc, cette femme-là, elle est fragilisée dans les réseaux sociaux. Vous voyez un peu? Si elle n'a pas la chance de pouvoir tomber sur les bonnes choses dans les réseaux sociaux, elle sera fragilisée, comme vous dites, elle va vouloir changer le paradigme de leur couple et automatiquement emmener le couple dans des difficultés qui n'y étaient pas auparavant. Elle va quitter cette relation-là parce qu'elle estime justement elle n'a pas ce qu'elle aimerait avoir ou ce qu'elle croit pouvoir avoir que le réseau social lui aurait mis dans la tête. Elle quitte cette relation. En quittant cette relation, elle va se rendre compte rapidement que les hommes qu'elle va rencontrer, ça va être du 50-50. Ça va être des hommes qui sont incapables, comment dire, qui sont pas de, qui sont irresponsables, d'accord, qui sont vraiment immatures. Et du coup, pour ce genre de femme-là, elle va vite s'en rendre compte. Mais il sera trop tard. Par contre, si le homme était déjà immature, c'était un homme qui était bancal, oui, elle peut continuer sur la même lignée, clairement, à rencontrer des hommes bancals pendant X temps, elle va jamais pouvoir se remettre en question, on est d'accord. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Regardez aujourd'hui, la majorité des divorces sont demandés par les femmes. C'est-à-dire que la femme aujourd'hui, elle arrive à un point, hein, là je parle un peu, elle arrive à un point, à un moment donné, elle pense avoir fait le tour et elle se dit que bon, plus ou moins, je vais, au-delà de tout, je peux faire ma liberté. Hein, c'est pour ça, la plupart des hommes ne demandent, les divorces sont majoritairement demandés par les femmes, même si au final, après, elles regrettent, mais au final, même leurs regrets, elles sont confortées dans leurs regrets parce que la plupart des hommes qu'elles rencontrent, j'ai fait un post sur ça, elles veulent bien le prendre, mais il y a trop d'hommes qui s'enfoncent. J'ai fait un post sur ça. Si vous restez dans la théorie que les femmes regrettent, vous risquerez de cultiver les divorces. Non, alors, je pense pas que femme regrette. Il y a autre chose encore plus dramatique, en fait, dramatique. Non, oui et non. Je peux pas donner un sens à ça. Il y a une chose que j'ai remarqué par rapport aux femmes. Le déni les protège. Elles arrivent à s'auto-convaincre de certaines choses. C'est-à-dire que, clairement, une chose est certaine, moi, ce que je remarque actuellement, parce que j'ai plus de 40 ans, ce que j'observe actuellement, c'est que les femmes, clairement, elles ont fait un choix volontaire de vivre leur best life. C'est-à-dire, elles ne veulent plus s'encombrer des problématiques. Donc, à partir de là, nous, c'est à nous de changer notre mentalité aussi. C'est-à-dire que, je ne dis pas toutes, mais une grande majorité de femmes aujourd'hui, elles sont claires avec toi. Quand elles te rencontrent, elles te disent clairement, moi, je veux ci, je veux ça. Et quand c'est comme ça, c'est à nous de pas rentrer dans ce type de relation, de connaître notre valeur et de pas rentrer ou de rentrer. Mais il y a des femmes, clairement, qui sont claires, hein. Là-dessus, il y a des hommes qui rentrent quand même dans la relation en pensant pouvoir changer la chose. Ça, nous avons un travail à faire sur nous, hein. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord. Nous avons un énorme travail à faire sur nous. Oui, mais en fait, on se comprend pas. Mais les femmes
Moi, j'ai fait un post en disant la réalité des femmes fortes. Hmm. Il y a pas de best life. Hein. Il n'y a pas de best life. Parce qu'au final, nul ne quitte un mariage. La revanche, écoutez-moi bien, Malos. Hein. C'est Malos, c'est ça, non? Mélanos. Mélanos, voilà. Mélanos, voilà. Mélanos. Écoutez-moi bien. Hmm. La revanche, la satisfaction suprême. Moi, je suis une femme. Mhm. La satisfaction suprême d'une femme qui quitte un foyer, je vais dire, complètement, je veux dire, où elle se retrouve pas, sachez que la victoire, la satisfaction, c'est aller dans un autre foyer où elle va prouver que j'ai eu meilleur que toi. C'est-à-dire que je te disais que tu étais nul, je te disais que tu ne me méritais pas, je te disais que je valais mieux, et bien aujourd'hui, j'ai eu mieux. Retenez ce que je vous dis. Pour une femme, la satisfaction suprême, la best life, c'est quitter un boiteux pour quelqu'un qui a les deux pieds sur terre. Une femme, laissez-moi finir, qui quitte un boiteux, soi-disant, parce que le mec ne lui arrive pas à la cheville et qui ne retrouve pas, qui est incapable, au-delà de toutes les qualités qu'elle veut bien plus ou moins se donner, ne retrouve pas quelqu'un, dans le fond, je vous dis que c'est un échec. On est d'accord. Donc, ne vous laissez pas voiler la face. Je répète. Et je mets au défi, vraiment ça, je le mets au défi, n'importe quelle femme de venir me dire le contraire. C'est pour ça, vous voyez, une femme, elle va toujours vous brandir en disant, ma mère a quitté mon père, même à 60 ans, elle s'est remariée. Ma mère n'était pas heureuse. Mon père disait que elle ne pouvait pas plus ou moins refaire sa vie. Même avec 5 gosses, il y a quelqu'un qui l'a pris. Donc, pour une femme qui quitte un foyer, la victoire, la satisfaction ne se retrouve pas dans la solitude. C'est un échec. Je répète, c'est un échec. C'est un échec. Pour une femme qui quitte un foyer complètement scrabeux, hein, la satisfaction, la victoire, la couronne se retrouve dans un remariage à son image à elle. Bien sûr, c'est logique. Donc quand vous dites que oui, beaucoup de femmes préfèrent quitter et vivre leur best life, je vous dis que non, c'est pas une best life, c'est un échec. Tout à fait. C'est pour ça que je vous le dis justement. C'est pour ça que je parle d'échec de tout à l'heure. C'est elles qui perdent. C'est dans ce sens-là parce que la grande majorité que je vois là actuellement, moi, ce que je rencontre, c'est des filles qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, je veux ci, je veux